Alors cette semaine, focus sur le film Tout sauf toi qui est sorti depuis belle lurette au cinéma. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors Tout sauf toi est une bonne comédie romantique comme on n'en fait plus, mais ça j'y reviendrai en deuxième partie de vidéo. Alors le pitch, c'est tout simple, ça parle de Bee qui rencontre de la manière la plus adorable et la plus mignonne possible Ben. Et le courant il passe de ouf. Sauf que suite à un micmac, ces deux ils se séparent en très mauvais termes. Et malheureusement ils se retrouvent forcés à se côtoyer parce que la sœur de Bee qui s'appelle Ali et l'une des meilleures amies de Ben qui s'appelle Claudia, elles se mettent toutes les deux ensemble. Et franchement, faut le dire, Claudia et Ali, ils forment un petit couple tout mimi et elles se complètent bien en soi. Et les choses prennent une tournure encore plus hardcore lors du mariage de notre petit couple mimi en Australie. Parce que Bee et Ben sont coincés ensemble et ils font n'importe quoi. Mais genre n'importe quoi, level bébé de 3 ans quoi. Puis ces deux guignols décident de faire semblant d'être ensemble pour plein de raisons que je ne vais pas évoquer parce que c'est plus marrant de le voir sur grand écran. Et le reste du film, c'est le cheminement habituel vers le happily ever after. Le film, je l'ai vraiment bien aimé en soi, il était vraiment sympa. Et si je suis allée le voir, c'est parce que je kiffe la petite Sydney Sweeney que j'avais découvert dans Reality. Et entre parenthèses, si tu veux regarder un film un peu différent, je te le conseille vraiment. Le format est hyper original parce que ça mène événements réels et reconstitution hyper bien fait. C'est pas trop long et ça passe vraiment crème. Bref, revenons à nos moutons. Les 1h40 et quelques sont passés agréablement. J'ai vraiment ri à plusieurs reprises, que ce soit Sydney ou Glenn Powell, ils ont été hyper à l'aise dans ce genre de rôle habituel dans les comédies romantiques. Genre ça se fight, ça fait n'importe quoi, ça a des regards de ouf, bref la totale dans ce genre de trope. Tu sais, enemy to lover. Et en soi, perso, j'étais une grosse consommatrice de comédies romantiques des années 90 et 2000 et je t'avoue que ça m'avait grave manqué. C'est vrai, c'est hyper cliché, c'est vrai, on sait comment ça va se finir, mais ça fait plaisir parce que c'est un aspect réconfortant. On sait à quoi s'attendre et finalement, c'est un joyeux bordel qu'on kiffe du début à la fin. T'as même le final un peu grandiose, et là ça va spoiler un peu. Le mec, au lieu de prendre un taxi comme tout le monde, il décide de plonger dans la mer et de la rejoindre via hélicoptère. Perso, j'ai trouvé ça débile parce que si le mec avait décidé de la rejoindre par taxi, il aurait mis probablement autant de temps, peut-être moins, mais bon, ça fait vraiment partie des trucs qu'on kiffe. Le mec qui court dans tous les sens pour faire la déclaration d'amour de folie malade à l'héroïne qui pensait qu'il n'y avait plus aucune chance entre eux. C'est vrai que si c'était deux personnes saines et raisonnables, tout ce boxon se serait fini en une scène. Bee, au début du film, aurait confronté Ben et lui aurait dit que même si elle était déçue par son comportement, elle pensait vraiment qu'elle avait passé une soirée magique et merveilleuse. Le genre de soirée qui fait qu'on comprend pourquoi ils ont craqué aussi rapidement et aussi intensément. Ben se serait excusé et ils auraient pas perdu 2 ans de leur vie à se chamailler. Je crois que c'est 2 ans, je sais plus. Mais j'assume ce côté toxique en moi. J'aime ce genre de comédie romantique où les protagonistes qui ont tout pour eux se conduisent comme des maternelles qui sont incapables d'être en phase avec leur émotion. Parce que c'est vrai, c'est un côté magique, surtout quand ils s'embrassent après la déclaration. Là, tu fais « Oh !» et tu te retrouves comme une idiote à revisionner tous les ans The Holidays et la proposition pendant la période de Noël parce que tu kiffes avoir ce shot de sérotonine qui fait chaud au cœur. Ouais, j'ai peut-être partagé un peu trop d'informations là. Bref, tout ça pour dire, vive les comédies romantiques, Tout sauf toi est une vraie réussite. D'ailleurs, j'étais étonnée parce que quand j'étais allée voir le film lundi, tu sais, à UGC Les Halles, c'était en salle 6, si tu connais un peu la configuration du UGC Cinécité Les Halles. Et il faut savoir que c'est l'une des plus grandes salles, tu vois. Et franchement, c'était assez blindé. Et ça m'avait grave étonné. Bref, j'espère revoir d'autres comédies romantiques sur grand écran. Et Bee, ta garde-robe, elle déchire de ouf. Et ta première tenue était trop stylée. Et la robe bleue et la robe rose, juste waouh. Merci pour ce petit guilty pleasure de ce début d'année. Yippee. Sinon, très chers spectateurs de cette vidéo, on va se quitter là. Je te souhaite de passer un très bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain.